Vous entendez les cris de joie derrière moi parce qu'ils viennent d'annoncer en effet que les otages avaient été remis entre les mains de Tsahal. Oui, on peut ressentir une grande impatience mêlée d'anxiété ici sur la place des otages où des milliers d'Israéliens ont passé la nuit à se recueillir, à chanter, à communier sur ce lieu symbolique de résilience et d'espérance pendant plus de 2 ans. Tout le monde ici mesure le côté historique de cette journée de libération qui devrait avoir lieu juste avant la visite du président américain. J'ai échangé aussi avec des Israéliens qui savent le prix à payer pour le retour des otages, la libération de 2000 prisonniers palestiniens, dont 250 condamnés à perpétuité pour terrorisme avec du sang sur les mains. Vous entendez les cris de joie derrière moi parce qu'ils viennent d'annoncer en effet que les otages avaient été remis entre les mains de Tsahal et on peut voir les premières images des otages ici sur les écrans géants. C'est absolument incroyable de voir l'émotion. Tout le monde est suspendu à son écran, tout le monde est suspendu au téléphone portable, aux alertes. Au micro, il y a une annonce qui vient d'être faite et il y a eu énormément d'applaudissements et de cris parce qu'on vient d'annoncer que le président Trump devrait survoler la place des otages dans moins de 10 minutes et donc de s'apprêter à lui faire une ovation. Il l'entendra pas, mais il la verra peut-être après. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir ici, il y a énormément de drapeaux israéliens, énormément de drapeaux américains qui flottent ici en attendant cette visite historique du président Trump qui doit arriver, une visite éclair où il doit s'adresser aujourd'hui à l'acte 7. Tout le monde est en train de crier ici « Thank you Trump » si vous l'entendez. Et c'est assez impressionnant de voir que quand l'avion a atterri, si vous avez déjà atterri en Israël, vous savez qu'à l'intérieur de l'avion, les gens applaudissent au moment de l'atterrissage. C'est la première fois qu'un avion atterrit et que tout Israël applaudit cet avion qui atterrit en Israël et c'était l'avion du président Trump. Tout le monde chante une sorte d'hymne incroyable qui s'appelle Abaïta, à la maison, et c'est repris en boucle et ça remonte et les émotions montent et c'est assez impressionnant à vivre ici. Ça a été annoncé ici que les 13 otages ont été remis à la Croix-Rouge et des applaudissements immenses tout autour de moi. On parlait des otages qui avaient déjà été libérés et qui sont arrivés en Israël. Parmi l'un d'entre eux, il y a Alon Oel qui a perdu un œil, qui est un pianiste talentueux et je suis devant son piano et son piano est en train d'être joué. C'est impressionnant de voir à quel point ici tout le monde est en unité, en cohésion. J'entendais également au micro quelqu'un dire tout à l'heure: on n'est pas de gauche ici, on n'est pas de droite aujourd'hui, on va tout droit et c'est vraiment le sentiment d'unité qu'on peut ressentir ici. C'est aussi impressionnant de voir qu'on a reçu des signes de vie de ces 13 otages qui ont été remis à la Croix-Rouge. Ces signes de vie, c'est des photos et des vidéos qui ont été transmises par les gens du Hamas avec leurs familles. Et parmi eux, il y a Eviatar David, cette personne qu'on avait vue, cet otage en train de creuser sa propre tombe. C'était extrêmement émouvant de voir sa photo ici. Beaucoup de gens ont commencé à pleurer parce que, en effet, son visage est très dur à regarder. Également le visage de Rom Braslavski qui est émacié. Donc ça va être aussi des moments douloureux. Mais je peux vous dire que de savoir qu'ils sont déjà remis à la Croix-Rouge et qu'ils vont bientôt arriver en Israël, c'est une immense joie et une immense communion ici en Israël, place des otages, où on peut peut-être enfin passer au 8 octobre. Je trouve ça extrêmement important ce que nous a dit notre correspondant à Tel Aviv au beau milieu des otages, David Benaïm. Il nous a dit on va peut-être enfin découvrir ce qu'est le 8 octobre en Israël. C'est vrai que c'est l'histoire d'un pays qui était resté figé le 7 octobre. Pour le moment, on est encore au 7 octobre tant que tous les otages ne sont pas rentrés. C'est très très fort ce que vient de nous dire David. On va peut-être découvrir ce qu'est le 8 octobre en Israël. Ça veut dire passer à autre chose. Ici, les Israéliens sont prêts à tourner la page, comme je le disais un peu plus tôt, à passer enfin au 8 octobre. Il y a un hélicoptère qui est en train de passer au-dessus de ma tête. Ce sont des otages qui sont en train d'arriver à l'hôpital Yakhilov, qui est juste à côté de moi. Et la place des otages est en train d'applaudir. Et c'est impressionnant.